وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères et sœurs, nous sommes toujours en train de parler de quelques moyens utilisés par Satan afin d'égarer les êtres humains. Il y en a plusieurs, mais on va les réduire à 4 grands moyens. Le premier moyen, comme on a déjà dit, c'est qu'il pousse les êtres humains à tomber dans la mécréance et dans l'associationnisme parce qu'il sait pertinemment qu'Allah Azza wa Jal ne pardonne pas ce péché-là. Si l'être humain meurt en accomplissant ce péché, en étant mécréant ou en associant avec Dieu une autre divinité. Lorsqu'il ne parvient pas à le faire parce qu'il a face à lui des vrais croyants, ou au moins des croyants qui commencent leur cheminement vers Allah Azza wa Jal, il essaye d'utiliser un deuxième moyen, c'est de les pousser à commettre les grands péchés. Puisque Allah Azza wa Jal est prompt à pardonner les petits péchés, mais pas les grands. Les petits péchés, Allah Azza wa Jal les pardonne rapidement, mais les grands, il faut beaucoup d'engagement, beaucoup de regrets, beaucoup d'œuvres pour qu'Allah Azza wa Jal les pardonne. La troisième méthode, et ça on en a parlé déjà la dernière fois, maintenant la troisième méthode qu'utilise le shaitan pour égarer les êtres humains et la majorité des musulmans, c'est qu'il essaie de les pousser vers la commission des petits péchés, pour commettre des petits péchés, et de sous-estimer leur gravité. Puisqu'il sait justement les versets coraniques, il connaît les versets coraniques, Allah Azza wa Jal dit qu'il pardonne rapidement les petits péchés, donc il commence à dire à l'être humain, de toute manière ça c'est un petit péché, qui ne pèse pas très lourd, et ce péché-là va se purifier avec les ablutions, va se purifier avec ta marche vers la mosquée, ou ton retour de la mosquée, donc ce sont des péchés qui vont disparaître rapidement. Et au fur et à mesure, le croyant va sous-estimer la gravité de ce péché, il va considérer qu'il n'est pas significatif, et à partir de là, il va aimer ce péché, lui trouver des excuses même, et même commencer à en parler publiquement et à ne pas se cacher de ce péché-là. Et peu à peu, il peut tomber, bien entendu, vers ce qui est encore plus grave. Certes, nous comptons sur le pardon d'Allah Azza wa Jal, mais ce n'est pas une raison qui doit nous pousser à commettre les petits péchés. Et voilà pourquoi un sage disait à un autre, ou bien à son frère, il lui disait, ne vois pas le caractère petit de ton péché, mais regarde la grandeur de celui contre qui tu as commis le péché. Ne vois pas le caractère petit de ton péché, mais regarde la grandeur de celui contre qui tu as commis le péché. Lorsqu'on glorifie Allah Azza wa Jal comme il se doit, et lorsqu'on croit en Allah Azza wa Jal comme il se doit, et lorsqu'on prend connaissance du bienfait par lequel Allah Azza wa Jal nous comble, on ne se permet pas de tomber dans le petit péché, même le petit péché. Parce que tu es devant un grand Seigneur. Et c'est à partir de là que dès qu'il y a un petit péché, immédiatement le croyant regrette d'avoir accompli et il demande pardon à Allah Azza wa Jal et décide de ne plus le commettre une deuxième fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de cette catégorie de personnes qui sous-estiment les petits péchés au point qu'il en parle et qu'il les accomplisse en grand public. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, tous les membres de ma communauté seront pardonnés, à l'exception de ceux qui divulguent leurs péchés. Tout le monde peut être pardonné, sauf celui qui divulgue son péché. Et ensuite, il a expliqué. Il a dit, relève de cette catégorie le fait qu'un homme accomplisse quelque chose la nuit et qu'une fois arrivé au matin, bien qu'Allah ait couvert ses méfaits, ils disent, il y a une autre personne, oh un tel, la nuit dernière, j'ai commis telle chose et telle chose. Son Seigneur l'avait pourtant couvert durant la nuit, mais voilà qu'au bon matin, celui-ci dévoile ce qu'Allah avait couvert pour lui. Et beaucoup parmi nous d'ailleurs commettent les petits péchés, mais ils ne s'en cachent pas. Ils ne s'en cachent pas. Parfois même, ils en sont fiers devant les autres. Et ces péchés-là se répandent dans la communauté musulmane sans que ça ne gêne personne.
Tu fumes par exemple les cigarettes, tu dis ouais, peut-être c'est un petit péché, c'est pas si grave que cela. Tu commets quelque chose d'interdit, c'est pas si grave que cela. Et à partir d'un certain moment, tu le commets, mais sans aucun scrupule. Et c'est là justement où on commence à tomber dans les ruses sataniques. Al-Shaytan pousse l'être humain à sous-estimer ses péchés. Et il met face à lui tous les textes scripturaires qui parlent du pardon d'Allah Azza wa Jal, que quels que soient les péchés, Allah Azza wa Jal les pardonne, mais il ne met pas face à lui les péchés qui parlent de la gravité des petits péchés. Parce que ces textes-là sont censés réveiller la conscience du musulman et l'empêcher de tomber dans cette suite qui n'en finit jamais. Et parmi ces textes-là, le hadith rapporté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit, certes, quand le croyant commet un péché, il aura un point noir sur son cœur. Quand un croyant commet un péché, il aura un point noir sur son cœur. S'il se repent, abandonne le péché et regrette, son cœur sera purifié. Et il retrouvera donc la limpidité de son cœur. Mais si au contraire, il récidive, ce point s'étend davantage, jusqu'à ce que son cœur se renferme à l'image de l'enveloppe qu'Allah a mentionnée dans une sourate où il a dit Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, leurs cœurs ont été enveloppés d'une couche en raison de ce qu'ils faisaient. Tellement ils sous-estimaient le péché et le cœur est en train de noircir jusqu'à ce qu'il soit enveloppé. Et à partir de là, l'exhortation ne sert plus rien dans ce cœur-là. La bonne parole ne sert absolument pas dans le cœur-là. La lecture du Coran ne sert absolument rien pour lui. La mention d'Allah ne sert absolument rien pour lui. Et pourtant, la cause, c'était des petits péchés qui se sont accumulés l'un derrière l'autre. Donc, chers frères, le Shaitan, comme on a dit, pousse l'être humain à sous-estimer les petits péchés. Et c'est au fur et à mesure qu'il se retrouve dans des grands péchés. Regardez comment les compagnons et nos prédécesseurs réagissaient avec les petits péchés. Imam al-Bukhari rapporte sur Aïcha radiyallahu anha qu'elle a dit Abu Bakr as-Siddiq avait un esclave qui lui donnait une partie du fruit de son labeur. Et Abu Bakr en consommait. À chaque fois, son esclave, il lui ramenait à manger de ce qu'il gagnait lui-même, de ce qu'il produisait lui-même avec son labeur. Et il ramenait à Abu Bakr, son maître, pour manger des fruits de ce qu'il a peut-être planté ou de ce qu'il a récolté. Une fois, il apporta quelque chose à Abu Bakr en mangea. Et l'esclave de dire à Abu Bakr, sais-tu ce que c'est que ce que tu viens de manger? Et Abu Bakr lui a dit, qu'est-ce donc? Qu'est-ce que tu m'as donné à manger? Il lui a dit, j'ai fait la prédiction à quelqu'un du temps de l'époque païenne. C'est-à-dire à l'époque de l'Jahiliya, j'avais fait une prédiction à quelqu'un et sans pour autant savoir le faire, et je l'ai trompé. Donc j'ai menti à quelqu'un et je lui ai dit, voilà, d'ici peu tu seras ceci, tu seras cela, il t'arrivera ceci, il t'arrivera cela. C'est seulement pour gagner un petit peu de lui. Et il lui a dit, et là, il vient de me rencontrer et c'est pour cela qu'il m'a donné ce que tu viens de manger. Il m'a donné quelques fruits et c'est ce que je t'avais donné pour manger. Dès que Abu Bakr a entendu parler de ça, dès qu'il lui a dévoilé cette information, Abu Bakr a mis ses doigts à l'intérieur de sa bouche pour vomir tout ce qu'il a mangé, tout ce qu'il y avait dans son corps et dans son ventre. Pourquoi? Abu Bakr ici n'a pas commis un petit péché, ni un grand péché, ni un petit péché, parce qu'il ne savait pas d'où vient cette nourriture. Et il a fait confiance à son serviteur et il en a consommé. Et la nourriture est déjà rentrée dans le corps. Donc ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un oubli, ce n'est pas par faiblesse qu'il a fait. C'est parce qu'il ne connaissait pas la nature de ce qu'il a mangé. Mais dès qu'il a appris la nature de ce qu'il a mangé, il n'a pas voulu que ceci reste à l'intérieur de son corps. Alors que Allah Azza wa Jalla ne lui tiendra pas rigueur du tout de cela. Ce n'est même pas considéré comme un petit péché. Mais il refusait de tomber dans le petit péché. Nous, on commet les petits péchés à longueur de journée et on sait que c'est un péché. Et après, on dit, mais de toute façon, Dieu est pardonneur, il n'y a pas de problème. Je vais faire les ablutions et ça va disparaître. Je vais faire la prière et ça va disparaître. Ramadan va venir et je vais sortir du Ramadan purifié de tous mes péchés. Et c'est comme si tu as fait un contrat avec Dieu. Tu as la certitude qu'Allah Azza wa Jalla va te pardonner. Et c'est comme ça qu'on sous-estime nos péchés et on ne se rend pas compte qu'on est en train de s'éloigner de Allah Tabaraka wa Ta'ala. L'imam Tirmidhi a rapporté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam cette parole. Le serviteur
ne peut parvenir à la vraie piété que lorsqu'il délaisse ce qui n'est pas un méfait, pour ne pas tomber dans le méfait. Ça veut dire quelque chose qui n'est pas forcément un péché, ni un petit ni un grand. Mais malgré cela, par scrupule, tu la délaisses, tu t'en écartes par peur de tomber dans le péché. C'est cela la vraie piété à laquelle Allah Azza wa Jal fait appel dans le Coran lorsqu'il dit « Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih » Ayez la piété comme il se doit. C'est ça comme il se doit. C'est d'avoir ce scrupule de ne pas commettre des petits péchés. Encore moins des choses, et même des choses qui sont douteuses. Sufyan ibn Uyayna rahimahullah dit le serviteur ne peut parvenir à la vraie valeur de la foi, que lorsqu'il met entre lui et ce qui est illicite un obstacle composé de choses licites. Que lorsqu'il met entre lui et le champ de l'illicite un champ de ce qui est licite. Ça veut dire tu ne fais pas certaines choses qui sont pourtant licites pour ne pas te retrouver dans des choses qui sont illicites. Donc là, vous voyez, on ne parle même pas des péchés, des petits péchés qui sont considérés dans l'illicite. Lui, il dit non, il faut qu'il y ait un champ de certaines choses qui sont licites et pourtant tu les délaisses parce que peu à peu, ils peuvent te conduire vers ce qu'Allah Azza wa Jal réprouve. Donc le quatrième moyen utilisé par Satan pour égarer les gens, et ça c'est un moyen qu'il utilise énormément, c'est la procrastination. C'est quoi ce mot barbare? La procrastination, c'est cette tendance à remettre systématiquement l'action au lendemain. Au lieu de faire une action maintenant, tu dis je vais la faire plus tard. Et tu la remets à plus tard. Shaitan, il sait très bien que les musulmans savent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il n'y a pas parmi nous ceux qui ne savent pas ce qui est obligatoire, ce qui n'est pas obligatoire. Il n'y a pas parmi nous ceux qui ne savent pas ce qui est souhaitable par l'islam. Faire ceci c'est bien, faire cela c'est bien, faire cela c'est bien. On le sait tous. Donc à ce niveau-là, on n'est pas ignorant. Mais le problème c'est comment appliquer cela. Tu entends par exemple un prêche, une exhortation. Tu lis un verset coranique, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais tu te sens motivé pour faire une action. Tu as entendu un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle de le fait de jeûner le lundi, de jeûner le jeudi. Et tu dis, masha'Allah, j'aimerais bien acquérir ces hasanats dont parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jeûner pas trois jours par mois, c'est comme si j'ai jeûné toute l'année. Oh, c'est rien, je vais le faire. Tu es motivé. Mais dès que tu sors, dès que tu t'éloignes du texte, tu commences à dire, oui, mais je le ferai plus tard, Inch'Allah. Je vais commencer le mois prochain, Inch'Allah. Et le mois arrive et tu oublies. Je vais commencer plus tard. Tu entends quelqu'un qui t'a poussé à sadaqa, au moment où il parle, au moment où il met à ta disposition les textes coraniques et les textes prophétiques, tu es prêt à signer un chèque blanc. Tellement tu es motivé, tellement tu vois le paradis. Mais dès que le prêche s'arrête, ou la lecture s'arrête, tu sors, oui mais plus tard, j'ai besoin de cet argent-là. Je dois l'investir un petit peu parce que j'en ai besoin. Et je ferai ça plus tard. Et c'est comme ça qu'on remet l'action à plus tard. Et arrive un moment où on se retrouve dans un état où on ne peut plus rien faire. La santé, ce n'est pas quelque chose qui est garanti jusqu'à notre mort, chers frères et sœurs. Tant que tu es jeune, tant que tu jouis d'une bonne santé, profites-en pour accomplir les bonnes œuvres. Jeûne maintenant si tu peux les lundis et les jeudis, les 3 jours blancs du mois. Tant que tu y es fort. N'attends pas que tu aies le diabète pour dire maintenant je vais le faire. C'est trop tard maintenant. Tu es encore jeune, tu as la possibilité, va accomplir le pèlerinage. N'attends pas d'avoir 60 ans pour accomplir le pèlerinage. Lorsque tu seras grabataire et qu'on doit te pousser dans un chariot. Fais-le maintenant, tant qu'il est temps de le faire. N'attends pas que la mort te surprenne pour dire maintenant c'est trop tard. Nous allons tout à l'heure prier sur une sœur qui est jeune, relativement jeune. Vous croyez que dans ses prévisions, elle disait je vais mourir à cet âge ou à cet âge-là? Non. Mais lorsque la mort survient, chers frères et sœurs, c'est trop tard. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas tomber dans cette ruse satanique. Sari as-Saqti dit à ce propos, le perdant, c'est celui dont les jours s'épuisent avec la procrastination. C'est ça le perdant. C'est celui dont les jours s'épuisent avec la procrastination. Et un sage disait, à juste titre, cheminez vers Dieu en boitant et en rampant. Vous voulez avancer vers Dieu, vous rapprocher de Dieu, cheminez en boitant. Même si tu as le pied cassé, boite, mais avance. Au moins tu y avances peu à peu. Cheminez vers Dieu en boitant et en rampant, car l'attente de la bonne santé est une perte de temps.
Attendre la bonne santé, ou attendre le temps libre, ou attendre la retraite, elle dit c'est de la perte du temps. Profite tant que tu as la santé et avance. Ce que tu peux faire combien, fais-le tout de suite. Et ne diffère pas la bonne action à demain. Et Allah Azza wa Jalla justement nous a fait part, il nous a dévoilé cette ruse satanique dans le Coran. Lorsqu'il dit, en parlant de Satan, il leur fait des promesses et leur ordonne de faux espoirs. Et le diable ne leur fait que des promesses trompeuses. Chers frères et sœurs, nous avons cité 4 moyens principaux qu'utilise Satan pour égarer les êtres humains. Mais ceci dit, la ruse de Shaitan, c'est une ruse qui est faible. La ruse du Shaitan n'est pas faible. Mais dès lors qu'il trouve face à lui un croyant qui s'est armé avec le savoir, un croyant qui s'est protégé avec la bonne pratique religieuse, un croyant qui s'est protégé avec la piété. Dans ce cas-là, Satan ne pourra pas l'égarer. Satan ne pourra pas le faire tomber dans ses ruses. Parce que ce musulman-là, justement, il est bien éveillé et il est bien prudent. Allah Azza wa Jal, le jour du jugement, va s'adresser à ceux qui ont suivi les pas de Shaitan en leur disant « Ne vous ai-je pas engagé, enfants d'Adam, à ne pas adorer le diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré, et ne vous ai-je pas engagé à m'adorer, voilà un chemin bien droit. » Et Allah Azza wa Jal nous a fait part de cette scène diabolique, et c'est le cas de le dire, cette scène diabolique dans laquelle sera Shaitan ainsi que ses suiveurs le jour du jugement dans l'enfer. Shaitan va se lever devant tous ceux qui l'ont suivi et tous ceux qui se retrouveront avec lui dans l'enfer. Et il va leur dire ceci. Allah Azza wa Jalla dit à ce propos, et quand tout sera accompli, le diable dira, certes, Allah vous a fait une promesse de vérité, tandis que moi je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Donc le problème vient de vous. Je vous ai appelé, vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie, voilà ce qu'il dira à ses suiveurs, je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, dira-t-il, certes, un châtiment douloureux atteint les injustes, moi et vous. Voilà comment il va se moquer de ceux qui vont le suivre. Si nous parlons, chers frères et sœurs, des ruses sataniques, si Allah Azza wa Jalla en parle souvent dans le Coran, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam en parle souvent à travers ses hadiths, c'est pour nous mettre en garde. Et c'est pour que les quelques exhortations qu'on entend, les quelques textes coraniques et prophétiques que nous lisons, que nous entendons, soient ancrés dans notre cœur et qu'ils fassent effet sur nous. Et ne pas laisser la chance à Shaitan de les écarter afin de tirer les rênes de notre action comme il l'entend, jusqu'à ce qu'on tombe dans la vraie perdition.